Donc, bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et on continue ensemble à étudier le chapitre 5. Nous sommes ce matin au verset 7 jusqu'au verset 12 qu'on va aller aujourd'hui. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, guide-nous par ton Esprit Saint, l'Esprit que tu as mis dans tes enfants, l'Esprit que tu as donné à tous ceux qui se repentaient, qui croyaient au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme tu nous dis dans Acte 2. Tu donnes ton Esprit afin qu'on comprenne, qu'on soit illuminé devant les Écritures et qu'on saisisse, qu'on voit ta face et ta volonté et la vérité. Donc, guide-nous, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes dans l'Épître aux Galates et je crois que d'ici la fin, vous allez savoir par cœur le contexte de l'Épître aux Galates. Vous n'allez plus jamais l'oublier de votre vie. Nous ne sommes pas dans une église qui a des problèmes moraux, avec toutes sortes de péchés, comme on va dire 1 Corinthiens. Mais on est dans une église où ce que la fausse doctrine de la justification est en train de entrer dans l'église. L'église est en train de se faire séduire, d'être fascinée, de se faire tromper et de vouloir être justifiée par la foi en Jésus-Christ, plus la circoncision et la loi. Et là, on a vu tous les arguments que Paul amène contre ce mensonge, cette hérésie, cette fausse évangile qui conduit des gens à être déclarés anathèmes par Dieu. Paul dit, l'évangile que je vous ai amené et que les apôtres vous amènent, c'est par la foi seule en Jésus-Christ. Celle que Christ a donnée aux apôtres pendant qu'ils vivaient avec eux et celle que Jésus m'a donnée à moi pendant des révélations ou des visions. On a vu ensemble que nous sommes des enfants d'Abraham. Nous, on est justifiés par la foi seule et non pas par la foi et la loi. Nous n'avons pas utilisé la loi pour nous justifier, mais on a utilisé la loi pour nous emmener à Jésus-Christ. On est des fils héritiers d'adoption. Christ nous a payé notre rançon et nous sommes, nous, des fils d'adoption par la foi. Et à cause de cela, on peut dire, miraculeusement, si je peux dire comme ça, Abba, Père. Dieu est notre Père, et Dieu étant notre Père, nous sommes des fils héritiers des promesses faites à Abraham par Dieu. Au chapitre 5, on a vu jusqu'à date, vous avez été libérés, vous avez été affranchis. Paul répète la même chose souvent. Vous avez été affranchis. Christ a payé votre rançon. Christ vous a racheté afin que vous soyez libres. Libres de la loi. Libres de la loi. Libres de l'esclavage. De ceux qui étaient sous la loi. Maintenant, vous êtes affranchis. Vous êtes libres. Libres de vous présenter devant Dieu. Libres de servir Dieu. Libres d'adorer Dieu. Libres d'être... vous êtes des fils maintenant. Vous êtes des héritiers. Et vous attendez le retour au Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez être dans la présence de Dieu pour pouvoir l'adorer et le servir pour l'éternité. Il dit, restez fermes. Ne vous laissez pas séduire par ces hérétiques, par ces faux docteurs. Ne vous laissez pas séduire. Si vous ajoutez quelque chose, la circoncision et la loi, ou quelque œuvre que ce soit, quelque religion que ce soit, beaucoup de religions dans le monde croient en Jésus-Christ et déclarent Jésus-Christ le sauveur du monde. Mais, il rajoute toutes sortes de lois, toutes sortes de règles qui sont fausses. Il dit, on a vu hier, nous, on est justifiés par la foi et notre foi est agissante par l'amour. La preuve que tu étais justifié par la foi seule, ce n'est pas ta capacité d'obéir aux 10 commandements de Dieu. C'est que tu agis par amour. Tu n'agis pas pour être justifié ou béni ou glorifié ou quoi que ce soit. Tu obéis par amour. Tu obéis par reconnaissance. Tu veux aimer ton Dieu, aimer ton prochain poussé par l'Esprit de Dieu, par l'amour qu'il a mis en toi pour Dieu et pour l'Église. Tu fais rien pour être béni. Tu fais rien pour être justifié. Tu fais rien pour être glorifié. Non, tout ce que Dieu veut donner à son Église, à son peuple,
c'est par la foi et par la grâce. Et on a vu ensemble, si vous retournez à cela, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Comprenez bien ceci. Je vais le répéter quasiment à chaque vidéo cette semaine. Ce texte-là n'est pas pour comparer un chrétien spirituel et un chrétien charnel. C'est pas là pour comparer les bons chrétiens et les mauvais chrétiens. Ce n'est pas pour comparer les chrétiens qui vont être bénis et les chrétiens qui vont être récompensés avec ceux qui ne le seront pas. Non, c'est trop fort. Le texte est trop fort. Il dit que tu vas être déchu de la grâce, tu es séparé de Christ. Tu vas porter la peine de ton péché. C'est entre le chrétien et le non-chrétien. C'est entre celui qui a été libéré par la foi et celui qui tente d'être libéré par les œuvres. Donc, n'utilisez pas ces textes-là pour essayer d'exhorter un chrétien d'être un meilleur chrétien. Mais il faut utiliser ce texte-là avec la même intention que le texte. Amener le chrétien à rester attaché ferme à la foi seule en Jésus-Christ pour être justifié. Nous allons continuer notre étude et on va lire le verset 7 jusqu'au verset 12. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Donc l'apôtre Paul ici va continuer dans la même pensée. Vous courriez bien. Courriez bien dans la carrière, comme Hébreux 11, qui nous emmène vers Dieu, vers Christ. Vous courriez bien la course de la foi. Comme Paul va dire ailleurs, j'ai couru, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Le grand but de la vie chrétienne, c'est de garder la foi seule en Jésus-Christ. C'est pas de performer dans la vie chrétienne. On a fait de la vie chrétienne, le but maximum de la vie chrétienne, c'est d'essayer de faire le moins de péché possible pour être béni par Dieu le plus possible ici et dans l'autre monde. C'est pas ça le but de la vie chrétienne. C'est de garder la foi. Et quand je garde la foi, je suis un de ceux qui adorent et qui glorifient Dieu et Christ. Je suis un héritier des promesses avec le Christ. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Qui vous a stoppé? Qui vous a enfargé? C'est comme si vous couriez et que le coup, là, il y a quelqu'un qui vous a parlé et vous avez arrêté dans la course. Vous êtes arrêté. Et là, vous vous demandez si vous devez continuer. Vous demandez si vous n'êtes pas écarté, si vous n'êtes pas sur le bon chemin. Qui vous a écarté? Qui vous a trompé? Qui vous a empêché de quoi? D'obéir à la foi. Il n'est pas en train de dire qui vous a amené à faire des péchés dans votre vie, qui vous a séduit pour vous emmener à la drogue, au sexe, ou à la porno, ou à la TV, ou le sport, ou le... C'est pas ça qu'il parle. Il dit, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui c'est ça? Qui? C'est pas quoi, c'est qui? Qui? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour vous empêcher d'obéir à la vérité? La vérité, c'est quoi? C'est que la foi seule en Christ justifie. C'est ça la vérité dans notre contexte-ci. C'est pas la vérité par rapport à ce que je dois manger, je dois porter un voile, pas de voile, est-ce que je dois me faire couper les cheveux, pas me faire couper les cheveux, est-ce que je dois travailler dimanche, pas... C'est pas ça qu'on parle ici. La vérité ici, c'est la vérité de l'Évangile qui sauve par la foi seule. Il dit au verset 8, cette influence ne vient pas de celui, Dieu, ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Ça ne vient pas de Christ, ça ne vient pas de l'Esprit Saint, ça. Qui? C'est pas Dieu, en tout cas. Soyez certains que c'est pas Dieu qui veut vous empêcher d'obéir à la vérité, que la foi seule en Christ sauve, justifie, pleinement, complètement, éternellement.
Il dit au verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, il dit, il y a quelque chose parmi vous, dans votre groupe, dans vos églises, qui enseigne, qui est en train de vous emmener à vous détourner de la vérité. Alors, il le fait doucement, sournoisement, comme le levain. On voit pas le levain, hein, mais on le voit bien qu'il fait monter la pâte. Il dit au verset 10, « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. » J'ai confiance, je prie, je dois être convaincu que vous ne penserez pas autrement, que vous n'allez pas vous laisser séduire, que vous allez continuer à obéir à la vérité, que vous n'allez pas vous laisser asservir à nouveau par ceux qui vous prêchent la circoncision et la loi, ou les œuvres pour être justifiés, sauvés. Il dit à la fin du verset 10, « Mais celui qui vous trouble, il en portera la peine, qui qu'il soit. » Qui qu'il soit, celui qui vous trouble, il va être anathème. Il va être séparé de Christ. Il va être déchu de la grâce. Cette personne-là, elle est condamnée. Elle est éternellement condamnée. Elle va subir l'enfer si elle reste dans cette position-là. Il dit, ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Ne l'encouragez pas. Au verset 11, il dit, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Il dit, si je prêche la circoncision, si on dit que c'est ça qu'il faut prêcher, que les apôtres, c'est ça qu'ils prêchent à Jérusalem, mais pourquoi est-ce qu'on est persécuté par les Juifs? Si on prêche la justice par la circoncision, si on dit qu'on est justifié par la loi, pourquoi est-ce qu'on sera persécuté? Il dit, il me semble que au début, c'était la croix qui était un sujet de scandale. Si on s'est fait persécuter, c'est parce qu'on prêchait la foi en Jésus-Christ mort à la croix. Le sujet de scandale, c'est la croix, c'est pas les œuvres, c'est pas la circoncision. Si on est un scandale, frères et sœurs, pour le monde, le seul scandale qui est acceptable, c'est le scandale de la croix. Ne soyons pas un scandale au monde pour d'autres choses. Ne soyons pas un scandale au monde en rajoutant à la foi des œuvres, la circoncision, la loi. Parce que le scandale, c'est la croix elle-même. Ce n'est pas les œuvres. Jésus-Christ a été un scandale au monde dans lequel il a vécu. On se souvient de ça. Hein? Et si nous, on est en Christ, c'est encore Christ qui est un scandale. C'est pas nous. C'est pas nous le scandale. Et on ne va pas scandaliser le monde parce qu'on fait des péchés. C'est pas ça notre contexte ici. On scandalise pas les gens parce qu'un chrétien fumera la cigarette, ou prendra une bière, ou un verre de vin, ou qui ira au cinéma, ou qui divorcerait même sa femme. C'est pas ça le scandale. Le scandale, c'est la croix. C'est la croix. Dans mon contexte ici, je crois que le scandale, c'est le levain. C'est celui qui trompe. C'est celui qui veut retourner à la loi. C'est celui qui vous arrête d'obéir à la vérité. C'est lui le scandale. C'est lui le scandale. Mais il dit le seul scandale valable et acceptable, c'est la croix. Si je prêche la croix et je deviens un scandale au monde, correct. Mais si je rajoute à la croix des œuvres pour être justifié, c'est moi qui deviens le scandale. C'est moi. L'apôtre Paul dit au verset 12, « Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. » Le trouble ici, encore une fois, le trouble, ce n'est pas l'immoralité. Le trouble, c'est les fausses doctrines. Ce qui troublait l'Église, ici, dans Galates, c'est la fausse doctrine. Il dit, celui qui vous trouble par de fausses doctrines, mettez-le dehors. Retranchez-le. Enlevez-le de votre milieu. Et surtout, les anciens devraient bouger. Surtout, les dirigeants devraient bouger.
Si c'est ça, si ce sont les dirigeants qui sont maintenant des scandales en prêchant des choses qui sont pas selon les Écritures, et que vous ne pouvez pas les mettre dehors parce que l'Église les suit, je vous en prie, allez-vous-en. Ne restez pas là. Ne soyez pas complices à l'hérésie. Trouvez-vous une Église où ce qu'on prêche le salut par la foi seule en Jésus-Christ, sans rajouter rien. Ne laissez pas les pasteurs ou les enseignants vous mettre des fardeaux sur le dos. Enlevez-les et allez-vous ailleurs. Ou ben non, si vous êtes capable, mettez-les sous discipline. Parce que les anciens aussi peuvent être mis sous discipline. C'est pas quelque chose de nouveau, j'espère, pour vous autres. Hein? C'est Pierre qui le dit, c'est ou Paul, c'est Paul qui dit ça. Si un ancien a péché, reprends-le. Devant tout le monde. Donc, si on enseigne dans l'Église où ce que tu es, c'est Jésus-Christ plus la pratique d'une religion, les œuvres de la loi, les commandements de l'Église, peu importe comment ce qu'on les appelle, va ailleurs. Si c'est pas grave de l'arrêter, va ailleurs. Mais je t'encourage à le dire, je m'en vais parce que vous enseignez des fausses doctrines. Je m'en vais. Frères et sœurs, dans notre contexte jusqu'à date, chapitre 5, 1 à 12, on ne parle pas ici que les chrétiens ont des problèmes avec l'immoralité, avec le péché dans leur vie. Ils n'ont pas de problème avec la TV, avec la drogue, avec la sexualité. Ils n'ont pas de problème avec le vol, avec le gouvernement, avec les impôts, avec les taxes. Ils n'ont pas de problème de mariage, de couple. C'est pas ça dont on parle ici. Ici, l'Église, elle est prise avec la fausse doctrine. Au point tel qu'ils sont juste sur le bord, juste sur le bord. Paul dit, j'ai confiance, mais ils sont juste sur le bord d'être séparés de Christ, d'être déchus de la grâce, d'être séparés de Dieu pour l'éternité. C'est ça dont on parle, frère et sœur. C'est ça dont on parle. Et ça ne va pas changer au verset 13. Ça ne va pas changer. L'argument continue dans la même direction. Pourquoi que beaucoup d'enseignants, je l'ai déjà fait, si vous écoutez Galates que j'ai déjà fait dans le temps passé, vous allez voir, je prends une position, je bifurque, folie du cœur, je bifurque vers les problèmes de la chair, dans le sens les péchés qu'on fait dans nos vies chrétiennes. Mais le texte n'ira pas dans cette direction. Il ne faut pas y aller. Donc, tenons ferme. Tenons ferme. Et mettons dehors ceux qui prêchent un salut par la foi et par les œuvres. Ceux qui veulent rajouter à la foi seule, à la grâce, des œuvres quelconques pour être bénis par Dieu, pour être récompensé par Dieu. Non. Le chrétien qui vit par la foi agit par amour, point à la lettre. Pousser les chrétiens à agir pour avoir quelque chose de Dieu, et que c'est un terrain glissant, très dangereux, qui mène avec le temps à un salut par la foi et par les œuvres. Et vous savez comme moi que ce salut-là n'existe pas. Le salut, c'est par la foi seule, sans aucune œuvre. Notre bon Père du ciel, garde-nous fermes. Garde-nous dans la liberté que Christ nous a donnée. Nous avons été libérés. Donne-nous de tenir ferme, de ne pas se laisser asservir par des faux docteurs, par des faux enseignants, de se laisser remettre sur l'esclavage. Donne-nous la grâce de ne pas se laisser séparer de Christ, de ne pas se faire conduire à être déchu de la grâce. Ô Seigneur, garde-nous dans la foi seule, en Jésus-Christ. Amen.